Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, nous avons la sagesse. Donc ici, la sagesse, mais je ressens surtout de la zénitude, en fait, la sagesse, la lucidité, le bon discernement, mais je ressens surtout de la paix et de la zénitude. Oui, c'est ça, un maître zen. Vous allez peut-être devenir un maître zen au mois de novembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, oui, c'est comme si on se sentait enfin au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. D'accord? Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en train de vous séparer, que vous soyez en train de rencontrer quelqu'un, non, vous sentez bien, vous sentez bien, vous sentez zen et vraiment au bon endroit, au bon moment. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous ce mois de novembre. Donc il est temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la température de la vie. Ne laisse personne perturber cette période et si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureux ou amoureuse qui te sollicitera. Donc ici, oui, on ressent la sagesse, la tempérance. Ne laisse personne perturber cette période. Non, vous laisserez personne perturber cette période parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec ce que vous avez envie de vivre en fait. Donc c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Donc les vierges, zen attitude au niveau sentimental. Je prends les choses comme elles viennent. Je ne vais pas me prendre la tête en fait. Non, tu veux être avec moi et on peut construire ensemble. Oui. Et sinon, tu veux pas rester avec moi, eh bien, suis ton chemin. Moi, je suis le mien et je sais où j'ai envie d'aller. C'est ce qui me permet de garder le cap aussi. Vous voyez, ça va être un petit peu cette ambiance-là pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un petit peu quelle est votre énergie aussi principale avec le tarot du cœur psychique. Donc ici, écoutez, c'est le bouge. Bouge ici, on vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de diriger votre vie, de maîtriser. Alors maîtriser, vous allez maîtriser la zénitude, vous allez maîtriser les situations. Vraiment là, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Tu veux rester avec moi, tu restes. Tu veux pas rester avec moi, eh bien c'est pas grave. Moi, j'ai autre chose à faire, d'accord? Donc ici, oui, vous allez bouger, amis vierges. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, que c'est vraiment le moment d'agir. Agir pour construire votre vie amoureuse, agir pour peut-être pour quitter quelqu'un si vous vous sentez pas bien avec. Donc ici, c'est le moment d'agir et de prendre votre vie en main, en fait. Si vous cherchez l'amour, eh bien, c'est le moment de prendre l'initiative. Profitez des nombreuses possibilités de rencontrer l'âme sœur qui vont s'offrir à vous, qui vont se proposer à vous. Le message de cette lame est l'action. L'action et encore l'action. Si votre relation actuelle n'évolue pas comme vous le souhaitez, faites le nécessaire pour changer de direction. Alors si vous avez fait le nécessaire peut-être pour comprendre pourquoi ça n'évolue pas comme vous voulez, pourquoi l'autre personne ne veut pas évoluer, et sinon faites le nécessaire, vous passez à autre chose en fait. Ce qu'on veut faire comprendre avec cette carte, c'est que vous êtes le maître de votre destinée, y compris de vos relations. Bien oui, ça ne me convient pas, eh bien je change. Ou ça me convient bien et l'autre personne me convient bien, eh bien je continue à construire. Donc c'est pour ça ici, vous prendrez les choses comme ça, de manière zen. Vous vous énerverez pas, vous ferez des constats. Ça me convient, ça me convient pas, ça me convient, on continue d'agir, ça me convient pas, je vais agir autrement. Et ici, c'est vraiment ça, vous serez posé dans vos actions, en fait. Donc ici, on dit n'attendez pas que les autres fassent le premier pas ou donnent le ton. Prenez les choses en main. Donc c'est à vous ici. Vraiment, oui, vous allez le faire. Vous allez agir, vous allez bouger, vous allez mettre en place les choses, bien évidemment. Parce que ici, vous aurez envie d'avancer. D'accord? D'avancer, quel que soit le chemin que vous emprunterez, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love.
Ici, on nous dit quoi? On nous dit, eh ben, écoutez, on nous dit que les choses bougent et avancent. Donc oui, vous allez faire bouger les choses. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ici, peut-être que vous allez faire bouger les choses avec votre hôte. Peut-être qu'ici, pour redonner un coup d'oxygène à votre relation. Ici, pour tout simplement peut-être avancer et construire la relation également. Ici, les choses bougent. Vous bougez peut-être pour s'y clôturer une relation, mettre le mot fin sur une relation. En tout cas, ici, oui, on fait bouger les choses. Donc ici, oui, on passe à l'action. On passe à l'action. Ici, ben voilà, le maître zen, il y a Bouddha qui est là. Donc ici, oui, la sagesse. Hein, et on vous dit que vous aurez le bon raisonnement, vous aurez la bonne intelligence, vous aurez la bonne réflexion par rapport à votre vie, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez accueillir, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous ne voulez pas accueillir aussi. Donc ici, oui, je suis bien centrée, je suis zen, et je ne laisserai personne me perturber. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, avec la sagesse, non, vous ne laisserez personne vous perturber. Ici, eh bien, il y a un coup de foudre. Alors, peut-être que le coup de foudre, vous allez le laisser rentrer, ça va vous perturber un petit peu. Forcément, quand on ressent les premiers émois, ici, quand on ressent les premiers intérêts. Donc ici, oui, il y a vraiment un coup de cœur. Oui, il y a vraiment un coup de foudre également ici. Donc oui, il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Mais oui, il y a une nouvelle rencontre aussi parce que vous êtes bien aligné, parce que c'est ce que vous voulez accueillir dans votre vie, d'accord? Mais vous n'allez pas vous laisser... Alors oui, vous aurez, cette personne va vous plaire, oui, vous aurez un début de sentiment, ce sera un coup de foudre, mais vous n'allez pas vous laisser non plus aveugler, d'accord? Ici, oui, je suis zen, je suis réfléchie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire avancer les choses, mais pas n'importe comment, d'accord? Ici, on nous parle de choix. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Choix, bah oui, pour faire bouger les choses. Donc ici, dans quelle direction je vais? Comment je fais bouger les choses? Quelle est la meilleure harmonie pour moi? Comment je peux avancer? D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment des énergies qui se complètent. Bah ici, oui, on veut être dans le bonheur, on veut être dans l'harmonie, on veut être dans la sagesse, on veut être dans la paix, on veut être zen. Et c'est ce côté zen, ce côté... je fais en sorte que ma vie soit en harmonie avec moi, avec qui je suis, et bien ça va vous permettre de voir la vie en rose. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, eh bien ici, il y a bien quelqu'un qui vous attire quand même. Il y a l'alchimie et l'attirance mutuelle qui vont être au rendez-vous. J'ai le hockey comme d'hab, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai le hockey. Donc ici, oui, il y a bien une attraction. Donc soit une attraction avec la personne avec qui vous êtes actuellement, une personne que vous venez tout juste de rencontrer, une personne qui va se présenter à vous. En tout cas ici, oui. Oui, je fais bouger les choses. Oui, j'ai envie de m'investir. Oui, peut-être qu'ici, bah, c'est peut-être vous qui allez faire le premier par disant, écoute, tu m'intéresses. L'autre va dire, ah, si tu savais comme je suis content ou contente, oui, je suis soulagée parce que toi aussi, tu m'intéresses. Donc, il peut y avoir des énergies comme ça également. Bon. Ici, on fait bouger les choses tout en étant dans la sagesse, tout en étant bien aligné par rapport à ce que l'on veut également. Et oui, on fait bouger les choses et c'est ce qui va vous amener à un coup de foudre. Je fais bouger les choses, je m'ouvre à de nouvelles perspectives, je m'ouvre à de nouvelles opportunités, d'accord? Mais c'est pas pour autant ici que je vais me laisser aveugler par ce coup de foudre. Oui, c'est tout beau, c'est tout nouveau, d'accord? Mais bon, j'ai assez d'expérience, j'ai une boîte à outils derrière moi qui est là pour me dire attention. Oui, c'est bien, tu fais bouger les choses. Oui, c'est bien, tu as envie d'apprendre à connaître cette personne-là, mais on va y aller tranquille, d'accord? Donc ça va être ça, on va y aller de manière zen, on va y aller tranquillement. On va pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Non, c'est pas du tout l'énergie. Donc ici, on fait des choix. On fait le choix de vivre l'harmonie. On fait le choix de voir la vie en rose, d'accord? Donc ici, oui, on fait le choix aussi d'aller vers cette relation. Ou en tout cas, ici, il y a peut-être des choix que vous allez faire qui vont vous mener vers cette relation, vers cette attirance mutuelle, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, ici, il y a vraiment des choix qui vous vont permettre d'avancer. D'avancer vers quelque chose de constructif, vers quelque chose qui vous tient à cœur ou vers quelque chose qui correspondra à vos attentes au niveau sentimental. Surtout ici, comme c'est vous qui allez, peut-être que c'est vous qui allez prendre l'initiative, bah forcément, c'est plus facile d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et qui vous correspond mieux si c'est vous qui prenez les choses en main. En tout cas ici, oui, on fait le choix de faire bouger les choses, ou en tout cas on fait des choix qui vont permettre aux choses de bouger en tout cas. Ici, eh bien oui, on fait le choix de vivre, de voir la vie en rose, on fait le choix
de l'harmonie. Et en tout cas ici, bah oui, on est zen, on a la bonne sagesse et on se sent bien. On se sent en harmonie dans ce que l'on vit. En tout cas, on essaie de mettre de l'harmonie, de la sagesse dans ce que l'on vit également. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre. Oui, il y a un coup de foudre. Et un coup de foudre plus l'attirance, ici, c'est vraiment une relation qui est faite pour durer. D'accord? Donc ici, oui, j'ai un coup de foudre pour cette personne-là, puis je m'aperçois que oui, tout m'attire. Son humour, son intelligence, oui, le charnel aussi. Donc oui, tout est réuni ici pour avancer ensemble. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est pour ça aussi que vous serez zen, parce que vous aussi, vous avez tout est là pour vous aider à avancer de la meilleure manière dans votre vie amoureuse, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt de belles énergies. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, ici, l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? On nous dit que la réponse est en vous, bah oui. Le fait de se retrouver zen, le fait de faire bouger les choses, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comment je fais bouger les choses? Donc ici, on vous dit que oui. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. La réponse est dans ton cœur, la réponse est en toi. Ici, il va y avoir des retombées positives. Et oui, on s'est libéré de quelque chose. On a retrouvé son indépendance. Oui, on a retrouvé l'indépendance. On a transformé sa vie. On a fait ce qu'il fallait, justement. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des retombées positives pour vous, amis vierges. Donc, d'où le fait de voir la vie en rose. D'où le fait d'être bien aligné avec ce que l'on veut également. Par rapport à une dispute. Alors, peut-être que votre bonheur... Votre bonheur va peut-être en agacer quelques-uns. C'est possible. En tout cas, on vous dit que vous inquiétez pas des grincheux. Vous avez une jolie réussite. Continuez à vivre ce que vous avez à vivre. À mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, par rapport à la dispute aussi, s'il y a une dispute avec une personne ou avec un ex-partenaire, on vous dit que vous allez à une réussite. Vous ne vous laisserez pas, faire en tout cas. Puis comme vous êtes maître zen, peut-être qu'aussi, c'est la manière dont vous allez accueillir peut-être ces débordements, ça va être énerver l'autre personne encore 2 fois plus. Donc ici, oui, vous laisserez pas ébranler, non. Allez, ici, on vous dit quoi? Ici, il y a une rupture. On rompt avec l'ancien. Ici, on rompt avec tout ce qui nous a énervé. Donc ici, oui, on est vraiment... Peut-être que ici, il va y avoir une rupture. Et c'est cette rupture qui va vous permettre de retrouver du calme. Qui va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment également. Donc ici, oui, il y a une rupture. Peut-être ici, on casse un schéma. On casse avec des énergies, en tout cas. Donc ici, oui, cette rupture va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, va vous permettre de vous réconcilier avec la vie, et surtout, va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, en fait. Hein. Et surtout, va vous donner envie d'avancer, d'accord? Peut-être qu'ici, il y avait peut-être une réconciliation aussi, mais ça ne marche pas, et on décide de rompre. On s'aperçoit que non, dès qu'on est avec cette personne-là, on se sent on a l'impression d'être dans les angoisses et les peurs, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous étiez dans les angoisses et les peurs, vous vous réconciliez avec vous-même, et ça vous permet de rompre, justement, avec les angoisses et les peurs. Il y a plusieurs messages, hein, donc j'essaie de donner au large, comme on dit. Il y a eu un blocage karmique, hein. Ici, vous êtes bloqué, vos angoisses et vos peurs vous ont bloqué, ouais, vous ont bloqué, vous ont empêché d'avancer, d'accord? Mais vous en avez pris conscience. Donc, d'en avoir pris conscience, ici, ça vous a permis de souffler un bon coup et de vous dire, ah ben, je peux avancer, je comprends ce qui me bloque, ce sont mes angoisses et mes peurs. Donc, je vais rompre avec tout ça, et je vais me réconcilier avec moi-même. Je vais me réconcilier avec mon vécu également, d'accord? Et oui, ça va apaiser votre mental. À partir du moment où votre mental va être apaisé, ici, vous serez zen. Vous serez zen parce que vous aurez compris. Vous aurez compris qu'il était temps de rompre avec tout ça, avec ce qui vous bloquait, ce qui vous a empêché d'avancer. En tout cas, il y a eu un travail, peut-être que vous avez entamé ce travail-là. Ce travail débouche sur ça, sur le fait que, bah oui, je suis zen, je me sens bien avec moi, je me sens bien dans ma vie, je me sens à ma juste place et je vais pouvoir faire bouger les choses. Donc ici, oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli ici comme énergie. Allez, ici, on vous dit quoi?
On vous dit de ne pas vous manipuler vous-même, hein, de ne pas vous auto-manipuler. D'accord? D'accord. Je mélange et je prends les cartes. D'accord. Allez, je mélange. Ici, pour le premier décan des Vierges. Le deuxième décan. Et le troisième. Ici, deuxième décan et troisième décan. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Et ici, avec les secrets de ton avenir. Allez, ici. Premier décan, on vous dit quoi? Oh, 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 regardez, moi ça, il va y avoir un jeu de séduction avec quelqu'un. Donc oui, il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui vous attire. Donc ici, on va se charmer, on va s'attirer, on va faire des actions pour séduire l'autre. En tout cas, ici, c'est réciproque. Hein. L'autre personne va vouloir vous séduire, mais vous aussi, vous allez avoir envie de vous séduire. Donc c'est plutôt bien. Ici, il y a de l'empathie, donc on comprend que l'autre veut nous séduire. Donc ici, on va lui montrer en le séduisant, en voulant le séduire aussi, eh bien que oui, c'est réciproque. Je te plais, mais toi aussi, sache que tu me plais. En tout cas, ici, il va y avoir un joli jeu de séduction, parce qu'on est attiré l'un par l'autre et qu'on a envie d'avancer. Donc ici, oui, soyez authentique. Alors, soyez vrai, hein. Ne vous cachez pas derrière un masque ou quoi que ce soit. C'est pas parce que vous allez... Soyez vrai dans votre séduction aussi. Peut-être que justement, en étant naturel, en étant authentique, ça va vraiment séduire l'autre personne. En tout cas, ici, oui, cette relation va apporter le chaos dans le sens où ben, vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. Vous attendiez pas à ce que ça soit aussi fusionnel ou en tout cas ici aussi passionné. D'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être... il y a une relation ici qui va vraiment mettre le chaos parce que bah, peut-être qu'ici vous allez dire bah oui il y a longtemps que j'avais pas ressenti ça ou peut-être que je n'ai jamais ressenti ça. Alors effectivement on a l'amour peut se présenter sous différentes formes en fonction des personnes bien évidemment. Donc ici oui chaque relation amoureuse est différente. Donc ici peut-être que vous allez dire bah oui là c'est vrai que cette relation là je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour une personne ou je n'ai jamais aimé de cette manière en tout cas. Donc c'est normal parce que c'est propre. À chaque personne que l'on rencontre, à chaque relation, l'amour est différent. Et j'ai envie de vous dire, oui, tant mieux. Ici, on vous dit quoi? Quel est votre conseil? C'est les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc oui, l'univers cherche les moyens parfaits. Il vous fera signe, ami vierge. Bon, écoutez, il y a un vœu qui va se réaliser, ben, c'est cette nouvelle rencontre. Hein. C'est le fait que cette personne va vouloir vous séduire. En tout cas, il y a vraiment un joli jeu de séduction ici. Ici, les secrets de ton avenir. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, cette personne-là rentre dans votre vie pour s'investir. D'accord? Et vous aurez envie de vous investir aussi avec lui ou avec elle. Ici, oui. Bah écoutez, là aussi, hein, il y a quelqu'un qui vient. Alors ici, ça va peut-être au départ que ça va peut-être commencer comme un jeu. Il y aura peut-être un jeu de séduction ici, mais
peut-être que ni l'un ni l'autre ne vous prendrez au sérieux, d'accord? Ici, oui, bah... Et puis finalement, vous allez vous prendre au jeu, puis finalement, vous allez dire, bah oui, on se plaît bien, hein, ça match bien. Donc ici, peut-être démarrer une relation. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette relation va peut-être démarrer dans un premier temps sur un jeu, comme ça, c'est pour... ouais, juste pour par l'envie de séduire l'autre, mais finalement, on va s'apercevoir que non. Ici, on a vraiment envie d'aller avec l'autre. Mais ça sera réciproque, hein, puisqu'on avait l'attirance de façon mutuelle. Donc ici, oui, c'est réciproque. Donc ici, vous pourrez faire confiance à cette personne-là. Cette personne-là vous respectera. Cette personne-là, elle sera vraiment, comment dirais-je, sincère dans sa démarche, sincère avec vous aussi. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle relation qui arrive. Alors, au départ, qui va commencer peut-être comme un jeu, comme une plaisanterie, d'accord? Peut-être qu'ici, peut-être que ici, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle social, puis vous allez faire croire comme ça pour vous amuser que vous êtes ensemble, et puis finalement, eh bien, vous allez finir ensemble. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, on vous dit que oui, vous tracez votre route, hein. Tracez votre route. Et peut-être qu'il y aura des personnes qui vous diront, peut-être, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Enfin, tu sors avec quelqu'un que tu connais, dans ton entourage, peut-être un ami ou une amie, bah oui, bah... Faites ce que vous avez envie de faire, d'accord? Faites ce que tu veux, peu importe ce qu'ils diront. Ici, à partir du moment où c'est juste pour vous, tracez votre route, d'accord? Faites bouger les choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux et heureuse, d'accord? La vie, on n'en a qu'une, en tout cas, celle que l'on vit actuellement. Donc ici, profitez-en, ça sert à rien de se prendre la tête. Ça durera ce que ça durera. Si ça dure 20 ans, 30 ans, toute la vie, tant mieux. Si ça dure un mois, 2 mois, mais au moins vous aurez vécu, d'accord? Et vous ne vous poserez pas la question. Et surtout, donc, faites ce que vous voulez et ne écoutez pas les autres qui pourraient peut-être critiquer parce que vous sortez peut-être avec un collègue de boulot, peut-être que vous sortez avec quelqu'un qui est dans votre cercle amical. Donc, oui, faites, voilà. Si ça vous fait plaisir à tous les deux, ben, faites-le, d'accord? Ici, quel est votre conseil? À jour, on se libère. Donc, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range. Ou met au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ici, on vous dit, mettez-vous à jour par rapport à ce que vous voulez. Si c'est par rapport à cette personne-là qui est déjà dans votre environnement, qui est déjà dans votre sphère sociale, ici, peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que oui, cette personne-là vous attire. Donc, mettez-vous à jour, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Ben, je vais faire bouger les choses, je vais peut-être lui donner le ton, je vais peut-être ici, eh bien, chercher à flirter. Et puis lui faire comprendre que mon flirt, le flirt, c'est sérieux. J'ai vraiment envie que ça ne... J'ai pas forcément envie que ça reste que sur du flirt. J'ai envie que ça aille faire quelque chose de plus sérieux aussi. On vous disait, ne vous laissez pas perturber. Et bien ici, dans le fait de je fais ce que je veux, et bien je ne me laisserai pas perturber. Je ferai ce que j'ai envie en étant zen. D'accord? Donc ici, oui. Et puis ça vous permet de vous mettre à jour et de vous aligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. Ici, quel est votre message? A besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc vous sortez à mon avis, vous sortez de cette relation, de cette énergie. J'étais encore dans la relation précédente. Donc ici, oui, vous sortez peut-être d'une relation. Donc ici, oui, vous aurez besoin de faire une pause parce qu'il y a ça qui arrive. D'accord? Donc ici, oui. Donc, il y a vraiment des choses qui s'enchaînent ici. Donc, oui, vous ferez... Alors, l'action peut-être, parce que là, on est dans l'action. Donc, vous sortez de la pause. Justement, c'est après une pause, vous aurez envie d'agir, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. Bon, le deuxième décan, ça bouge aussi. Tout bouge. Allez, le troisième décan, ici. Eh bien, écoutez, il y a une surprise qui vient vers vous. Et, ici, on vous dit... ne campez pas sur vos positions et accueillez cette surprise. D'accord? Donc peut-être qu'ici, certains me disent non, je suis tellement bien seule que non, je ne vais pas m'offrir à quelqu'un. Non, je ne vais pas laisser rentrer quelqu'un dans la vie. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui est prévu. Donc ici, ne campez pas sur ces positions-là. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous et acceptez de cette personne qui vient vers vous. Laissez-lui une chance, en tout cas. Vous verrez bien. Vous verrez bien si ça peut se poursuivre. Bon. Ici, on nous dit que d'abord et avant tout, il faut s'aimer soi-même. D'accord? Donc ici, oui, aimez-vous vous-même. Et puis, vous allez voir, Alors, c'est inattendu. Ça peut être quelqu'un complètement d'inconnu qui va arriver dans votre vie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre entourage et que vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre. Il ou elle, il a un comportement
bah, il a un comportement complètement différent vis-à-vis de moi depuis quelques temps, où vous allez vous apercevoir comme ça depuis quelques jours que il ou elle bah, s'intéresse plus à vous, vous pose plus de questions et vous dire mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut. Donc ici, bah, peut-être que c'est ça aussi. C'est une personne qui, de manière inattendue, va vous montrer son intérêt. En tout cas, c'est peut-être un intérêt qu'il ou elle a depuis quelques temps, puis il trouve enfin le courage de se dévoiler. Ça peut être ça aussi. Donc attention, on vous dit aussi, bah, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire mais non, non. C'est quelqu'un que je connais déjà, j'ai pas envie, moi je voudrais quelqu'un de nouveau. Puis après on vous dit là, attention, ouvre-toi, regarde, parce que peut-être que tu pourrais passer à côté d'une perle, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierge. Alors, pour certains ça résonnera, pour d'autres vous allez me dire non, non, moi je veux quelqu'un de nouveau. C'est votre choix, d'accord? C'est votre libre arbitre. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyeux intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, non. Moi, je ne vous sens pas jaloux ou jalouse. Hein. Je ne pense pas que c'est la jalousie qui va vous garder dans votre ego. C'est juste le fait de non... peut-être d'avoir peut-être une idée de ce que vous voulez vraiment, que cette personne-là ne correspondra pas totalement. Alors ici, on vous dit vraiment de ne pas vous fermer, de ne pas comparer cette personne-là qui vous fait des grands signes avec l'idéal que vous aimeriez attirer. D'accord? Peut-être que cette personne-là est votre idéal. Apprenez à vous rapprocher, apprenez à le connaître ou à la connaître. D'accord? Donc ici, attention à ça. Mais non, ce n'est pas la jalousie, je ne vous sens pas jalouse. Ici, quel est votre message? Inconstance au sein d'une relation. Bah, peut-être que c'est ça aussi l'inconstance. J'y vais pas. Je lui fais des signes et je fais 3 pas en avant, puis j'en fais 4 en arrière. D'accord? Donc ici, il y aura peut-être une inconstance au début parce que, bah oui, vous hésitez. Vous hésitez à vous lancer dans cette relation. Est-ce que... parce que vous avez peut-être aussi un idéal et peut-être que vous hésitez justement à y aller. Par ego, parce que vous dites, bah oui, mais moi, je veux ça, et c'est pas vraiment, il ou elle ne ressemble pas vraiment du tout à ce que je veux. Et là, on vous dit, attention, ne te ferme pas, laisse-lui une chance. Laissez une chance à cette personne-là. Alors, ça, allez sortir avec lui ou avec elle, allez au restaurant, allez vous balader, ça n'engage à rien dans un premier temps. Alors oui, ça vous engage sur le fait de passer du temps avec cette personne-là, mais après, vous n'allez pas vous embrasser au premier rendez-vous. Alors, si aussi cette personne-là, vous avez un doute, vous n'allez pas l'embrasser au premier rendez-vous. Donc, vous n'enverrez pas de faux signes. D'accord? Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon. Donc, ici, oui. On avance, on fait bouger les choses. De toute façon, c'est l'heure du jour. Mais ici, on fait bouger les choses, mais ne vous fermez pas. D'accord? Allez, ici, une conclusion. Et ben voilà, une conclusion pour les vierges. Qu'est-ce que c'est? Augmentez votre vitalité. Augmenter votre vitalité. Oh bon, je pense qu'elle sera déjà pas mal. Vous serez déjà pas mal au taquet. Ici, pour faire bouger les choses, pour orienter, pour faire le premier pas, pour aller là où vous avez envie d'aller, en fait. Donc ici, on vous dit, augmentez votre vitalité. Puisez dans les profondeurs de votre être pour en tirer votre pouvoir personnel. Quand vous sentirez la fatigue vous gagnez, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez sa lumière qui vous apporte un regain d'énergie. Donc ici, oui, ressentez le soleil, allez chercher la chaleur, la lumière également. Ça va vraiment vous donner... Ah oui, regardez, c'est plein de lumière ici. Donc oui, cherchez la lumière pour être dans la lumière et pour répandre la lumière aussi. Vous disposez de grandes réserves à dépenser. Permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres ou faites une chose que vous aimez pour contribuer à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis. Riez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. Oui, vous allez rire, vous allez vous amuser. Oui, je vais cultiver la zénitude. Oui, personne ne me perturbera. Je ferai ce que je veux ce mois-ci. Je ferai exactement, tout en étant sage, tout en étant aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Eh bien, je ferai les choses qui me correspondent et qui me font du bien et qui me font plaisir. J'irai dans cette relation si ça me fait du bien, si ça me fait plaisir. Et je ne m'occuperai pas de ce que peuvent penser les autres. Et vous avez raison, amis vierges. C'est vous qui vivez votre vie, ce ne sont pas les autres. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.